Tu fais un squat avec le pied bien à plat, la contrainte elle est dans ton quadriceps. Okay. On a une position haute et sur la pointe de pied qui va favoriser la contrainte au niveau de la rotule. D'accord. Ça c'est certain. Ok. On va prendre les capteurs, on peut On va commencer au cocotte de manière très simple, on avance. Et en fonction un peu des infos que j'aurai, je te donnerai des consignes en plus, sur une prise en bas, une prise en bas à plus haute intensité. Ça va voir en fonction de ce que je vais faire. Vas-y, tu peux commencer à pédaler. Donc cocotte et la décollage. Les pieds, la différence est monstrueuse, je trouve. C'est là que. Généralement, j'ai l'impression que les pieds sont plats. Exactement, c'est très bien. Là, tu te rends compte qu'avant, ils étaient pas plats. C'est ça. J'étais vraiment plutôt sur la pointe de pied. Quoi. Alors là, ça te donne, tu vois, une sorte de kilogramme. Avec des mouvements de différentes façons. Ok, tu mets tes mains en bas du dos. Les mains en bas. Sur le gros plateau, à une allure un peu plus soutenue, genre allure un peu au seuil, tu vois. C'est ma première séance d'intervalle depuis 2 mois. Les genoux. Franchement. Je veux vraiment sentir c'est qu'on est plus vraiment dans la masse musculaire et dans le genou, quoi. C'est tout Mais comme tu dis, je sens beaucoup plus là. Je pense que c'est vraiment la finalité du truc. Ce qui est vraiment bien, bon ici on a pas de carton, c'est là, c'est que ton genou a vraiment une dynamique bien droite, quoi. Quand on voit une image de dos tantôt, ces deux genoux c'est bien rectiligne, tu vois. T'as une tolérance plus ou moins de 3 degrés vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Quand tu regardes ici, tu vois on a -1, -1, là on peut faire du capteur, -1. Donc ton genou est bien rectiligne et ça c'est hyper positif. Cool. Ce qui est intéressant surtout d'analyser ce qui concerne la hauteur de selle. Donc c'est-à-dire voir comment se comporte ton pied, quelles sont les amplitudes au niveau du genou et voir si y a des déviations au niveau du bassin. On commence par les genoux. Normalement tu vas être plus ou moins aux alentours de 35 degrés de flexion. Donc ce qui te permet, toutes les valeurs chiffrées que je te donne là, le but c'est d'avoir un bon compromis, confort, rendement, prévention. On est toujours là-dedans. Donc plus ou moins 35 degrés, toujours à 2-3 degrés près, donc 33, 37. Mais ici, on est plutôt à la limite haute, 32, 32, 31, 31. Donc on reste quand même avec un genou qui est limite trop étendu. Alors, checker. Quand tu arrives en fin de pousser, si on prend l'angle de flexion dorsale ici au niveau du pied, on va être plus ou moins autour de 95 degrés. C'est vraiment l'idéal, biomécaniquement, on va dire, pour bien faire la transition entre la fin de pousser et le début du tirage. Et si tu regardes ici, c'est ce qu'on a, 97, 94. Bon, ça on oublie aussi, 94. Donc le pied se positionne bien, c'est-à-dire que même en changeant l'intensité de position, tu n'as pas beaucoup changé l'attitude du pied, tu vois. L'amplitude du pied, ça va être plus ou moins 20 degrés entre la phase de poussée et de descente à talon, donc le tirage tout le monde. C'est ce qu'on a ici aussi, tu vois, 20 degrés, 18, 21, 18, donc ça c'est cohérent. Et alors ce que je disais aussi, c'est que ton bassin bouge pas mal. Donc on est normalement plus ou moins en 5-6 cm grand max. À haute intensité, on approche les 6 cm. On a démarré à 5 cm, on approche après les 6 cm, donc c'est pas mauvais, mais on est à la limite aussi, tu vois. Et le recul, par contre, est cohérent. C'est-à-dire que, tu vois, là où je pensais qu'on allait peut-être faire une modif, quand tu es dans cette attitude-là, on regarde comment se positionnent les 3 pieds ici par rapport au 5e orteil. Et normalement, on est sur un différentiel proche de 20 mm. C'est ce qu'on a eu plus ou moins ici, tu vois. 19 mm. Et ce qui me donne envie de bouger, de baisser ta selle, c'est que tu as eu tendance à vite avancer sur ta selle. Je t'ai demandé de pédaler très fort. Pas avancer, mais presque 2 cm sur ta selle. Tu bouges beaucoup sur ta selle. Et c'est ça qui me. Donc le mouvement du bassin qui limite, le mouvement de genou qui est limite haut. C'est ça que tu bouges beaucoup sur ta selle. Moi, ça me donne envie de la descendre. Allez, alors. Je sais pas si je le sens, mais c'est beaucoup mieux assis sur ta selle. Carrément, je suis tellement posé. Cette fois-ci, je sens que je suis. Genre là, j'ai l'impression sur la fesse de stabilité. Quoi. Et tu vas commencer à stabiliser ton bassin aussi. Donc tu vas pousser avec un point d'appui au-dessus qui est stable. J'ai l'impression que c'est toi qui es amorti. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est l'exemple que je te disais que la plupart des gens qui ont des problèmes de selle, quand ils ont des bons vélos comme le tien, ça vient jamais de ta selle. Ça va? Je vais juste rouler trop vite.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc 35 mm ici. Degrés. Donc juste simplement gagner 2-3 degrés au niveau du genou, quoi. Tu vois? Ouais. Donc là, au moins, on a une hauteur de selle qui est cohérente. Ok. Même au niveau du truc, voilà, parce que quand tu es dans cette position-là, ne bouge pas. Hop, ton genou est vraiment dans l'axe de la pédale. Ah ouais, je vois. Donc c'est vraiment, donc c'est pas l'avant du genou, c'est vraiment le genou en lui-même. Ok. Donc là, par exemple, je ne ferai plus de modification. Le dernier changement a changé ma vie au niveau de l'assise. Voilà. Pour moi, c'est vraiment. Parce que la hauteur de selle, typiquement, si elle est trop haute, ça a vraiment un effet pervers sur l'effet de selle. Ok. Parce que j'ai vraiment. Cette fois-ci, j'ai l'impression de m'asseoir sur un siège. Ouais. Tu vois, je ne m'étais pas rendu compte qu'avant, je n'étais jamais vraiment assis, quoi. Tant mieux. Mais ça va changer la donne au niveau de ta jambe, toi. Mais c'est souvent les gens qui ont plus de mal à convaincre, c'est ceux qui sont hauts qui font ça. Ok, ouais. J'ai pas encore de préconception, tu vois. J'ai entièrement confiance dans ce que tu me dis. Je suis venu voir un expert parce que je sais pas ce que je fais. Ouais, ok. Non, mais on va être clair. Ouais, avant, après. Je pense qu'on peut essayer pour moi de. Voilà, bon, c'est déjà beaucoup mieux au niveau de la selle. Ouais. Au niveau de l'amplitude, on peut ralentir un peu le mouvement. Voilà, on voit vraiment la finition sur la pointe du pied, tu vois. Ouais. C'est là que tu forces avec ton mollet au final. Ouais. Et là, tu vois, regarde, le talon dans une position neutre, et entre guillemets, t'es prêt à tirer sur ta pédale, quoi. Tu vois. Ouais. Mais en effet, c'est vrai que si tu as toujours cette sensation de glisser, et entre la position. Hop, voilà, tu fermes la petite. Entre cette position-là et là, t'es quand même parti un peu en avant. Ouais. On pourrait juste pour ça avancer un chouïa à la selle. Ouais. Regarde le schéma, t'es facilement 2 cm plus en arrière sur ta selle. Ouais. Donc l'équivalent de ce que j'ai avancé, si tu veux, c'est pas ton bassin qui a avancé, c'est toi qui t'es assis différemment dessus aussi. Donc parfois, quand tu adaptes ta position, c'est pas juste pour faire bouger le corps, mais c'est aussi juste pour être mieux assis sur les périphéries. Et donc ici, clairement, un beau dessin vaut mieux qu'un beau discours. C'était vraiment assis sur le périnée, sur le bec de selle. Après, comme je t'expliquais aussi tout à l'heure, le problème quand tu as une selle évidée, c'est pas un problème en soi, c'est un bon choix parce que ça permet de décharger le périnée. Quoique ça se discute parce que, petite parenthèse, en théorie, si tu n'as jamais eu d'effet d'endormissement, donc si tu n'as jamais eu de nerf canal honteux, etc., une selle évidée, en théorie, ça ne se justifie pas forcément. Ça va se justifier que si vraiment tu as déjà eu des endormissements génitaux, parce que ça permet d'avoir une décharge. Ouais. Ce qui se passe, c'est que quand tu mets un évidement, tu as une décharge ici et la pression que tu n'as pas là, il faut bien que ça répartisse quelque part. Souvent, moi, les gens qui n'ont jamais subi ou jamais eu d'endormissement, je vais plutôt leur mettre une selle pleine, tu vois. Ok. Même si on penche toujours un peu à gauche, on est ça comme ça, on a déjà une attitude du bassin qui est plus symétrique. Ok. Tu vois le mouvement elliptique dont je te parlais tout à l'heure du bassin, tu le retrouves ici. On va faire un petit mouvement elliptique. Ouais. Et ça, c'est le mouvement de centre de gravité du bassin. D'accord. Un pépin qu'il y avait tout à l'heure parce que tu avais une attitude trop longue, c'est que ton bassin bougeait beaucoup d'avant en arrière. Oui. Ici, on est plus stable. Donc, le seul mouvement qu'on a, il est latéral. Et encore, c'est parce qu'ici, on a fait la prise avec une intensité un peu plus élevée que tout à l'heure. La répartition gauche-droite c'est déjà meilleur, parce que tout à l'heure on avait presque 72%, et ici on a 60%. Alors, et tu vois, j'aurais juré que j'appuyais plus à droite qu'à gauche. Tu vois. Pour répondre à ta question, voilà, ça c'est un paramètre qui est toujours délicat à corriger à 100%, parce que ça dépend plein d'autres choses. Ça va dépendre de ta raideur, ça va dépendre. J'ai déjà eu la situation avec quelqu'un qui avait un blocage au niveau lombaire, ou alors par exemple si tu as une. Voilà, on rentre dans des détails plutôt ostéopathiques, mais si par exemple tu as une défaut de mobilité au niveau du bassin, tu auras d'office plus de pression du côté du défaut de mobilité. Okay. Donc, si tu vas régulièrement chez l'ostéo, si tu as une iliaque qui ne bouge pas ou qui n'est pas assez mobile, tu risques d'avoir de pression de ce côté-là. Souvent du côté le plus bref, souvent du côté le plus court. Donc, tu as toute une série de paramètres. Donc, c'est parfois, en tout cas matériellement parlant, le paramètre qui est le plus difficile parfois à interpréter, ou en tout cas, c'est pas toujours évident de trouver une cause matérielle. Il y a plein d'autres paramètres derrière. D'accord. C'est comme sur le capteur de puissance. On tolère jusqu'à 5% d'écart qu'on considère comme physiologique. C'est quand même vraiment intéressant aussi dans ce cadre-là de travailler avec un capteur de puissance à deux. Tout à fait. Par exemple, dans la position basse, quand tu as mis tes mains en bas du guidon, donc le fait de basculer le bassin de l'avant, ça a rendu déjà l'assise un peu plus symétrique. Oui, encore plus, effectivement. On va sur 60-40, mais ton bassin est déjà plus centré sur la selle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu mets tes mains en bas du guidon, donc tu es en position basse, mais tu ne charges pas forcément plus le pubis, toi. On reste sur du presque 50-50, charge avant, charge arrière. C'est génial ça. Alors qu'avant que j'avance ta selle, bon, je n'avais pas fait la pression, mais
tout à l'heure, quand tu as mis les mains en vase guidon, tu as directement glissé un peu sur la bande. Clairement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'avancer de 4-5 mm. C'est juste pour essayer de garder cette sensation de calage. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que tu mets tes mains en bas du guidon, et ton bassin ne part pas vers l'avant. Tu restes calé sur l'arrière de ta selle. Du coup, je vais pouvoir aussi rester dans cette position-là plus longtemps. Quoi. Voilà, exactement. Donc tu gardes un contact avec tes ischios. Tu vois. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et c'est important au niveau du pédalage, du geste et dans le fait d'envoyer de la puissance dans la pédale, j'imagine d'être bien assis dans la... Ouais, tout à fait, parce que bien planté. Tu es un peu haut, donc tu as un appui sur le périnée. Ça veut dire que ton bassin est assis sur l'avant de ta selle. Ok. Et du coup, tu te déhanches beaucoup autour. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Normalement, je prête pas mon vélo, mais... Voilà. Donc en gros, tout à l'heure, le fait d'être haut, tu as beaucoup plus de tension dans ta chaîne postérieure. Ouais. Donc tu as tendance à avoir un dos comme ça. Et tu as tendance à faire plus de bec de selle. Parce qu'en plus, tu avais une position qui était trop éloignée à l'avant. D'accord, ouais. Donc tu te retrouves avec beaucoup de contraintes sur le périnée. Ouais. Ici, le fait d'avoir descendu ta selle, de l'avoir un peu incliné et de l'avoir avancé, en fait, voilà, tes ischions qui sont là sont beaucoup plus en contact avec la selle. Et donc indirectement, ça va stabiliser ton bassin. Quoi. Ouais, Et finalement, tout à l'heure, tu étais assis en bec de selle avec finalement beaucoup de mouvements. Ouais. Les tissus mous entre les deux ischions vont être comprimés. Oui. Plus ce phénomène rotatoire. Ouais. Donc si tu as tes ischions qui sont bien calés sur l'arrière de la selle, donc tu auras toujours des frictions, mais les tissus mous entre les deux ischions, ils vont être déchargés. Quoi. Okay. Et la selle, la bonne largeur de selle dont on discute depuis tout à l'heure, elle va te permettre de rester calé. C'est-à-dire que tu pousses sur ta pédale et tu as un contre-appui au-dessus, stabilisé, tu vois. Okay. Et le fait d'avoir baissé et incliné la selle, ça fait pivoter un peu le bassin vers l'avant et ça décharge ton dos. C'est notamment pour ça que tu es plus à l'aise en bas du guidon. Ouais. Que tout à l'heure, tu étais un peu haut, ça tire un peu ton bassin vers l'arrière, en tout cas ça l'empêche d'avoir de la mobilité vers l'avant. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te plier pour te poser devant. Et si tu te plies en deux, qu'est-ce qui se passe? Tu as un conflit. Ouais. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, tout part beaucoup du bassin. Tu vois. Ok. Enfin, voilà. Au fur et à mesure de la pratique, tu changes un petit peu. Et est-ce que c'est intéressant de revenir par exemple en début de saison? J'imagine chaque fois que tu changes de vélo. Évidemment, parfois quand on change de vélo, parce qu'en soi, ici on a enregistré les cotes, donc il y aura un fichier qui va permettre de pouvoir rapporter ça sur n'importe quel vélo. Maintenant, ce qui se passe quand tu changes de vélo, c'est que parfois tu changes un peu de périphérique. Imaginons que tu achètes un Trek, l'équipementier c'est bon trigger, donc tu auras d'office une seule bonne trigger. Sauf si tu décides de garder la même, mais maintenant ce modèle-là, tu auras plus difficile à trouver. Tu auras sûrement un cintre, chez Trek les cintres sont un peu plus longs, je prends Trek parce que les périphes sont un peu spéciales. Tu auras un cintre un peu plus en profondeur, donc d'office. Même si cette distance-là est respectée, tu risques d'avoir la cocotte un peu plus éloignée. Si tu as des disques, tu as des cocottes avec un circuit hydraulique qui sont parfois un peu différentes. Si tu as un SRAM en campagnolo, tu as des petits trucs comme ça, c'est des bêtises, mais au millimètre près c'est important. Donc ça, c'est juste pour faire un check-up. Après, ce qui risque d'évoluer avec la pratique, c'est par exemple, si tu travailles justement ta souplesse par rapport à tes problèmes de genoux, peut-être qu'à un moment ou à un autre, la vague qu'on a remis en bas, tu pourras peut-être envisager de la virer. Mais là, du coup, c'est un compromis vraiment confort. Si tu décides de retirer cette vague-là, cette position-là doit rester confortable. Ce qui évolue aussi dans le temps, c'est la hauteur de selle. Plus tu vas vieillir, plus tu prends l'âge, plus tu t'enraidis. Et la hauteur de selle, avec les années, elle a tendance un peu à baisser. Moi j'ai en tête comme ça un coureur qui a été professionnel pendant une quinzaine d'années. En junior on était à 78,5, les dernières pros on était à 76. Donc sur 15-20 ans de pratique, ça fait presque 2 cm de hauteur de selle qui descend. Donc la hauteur de selle avec la pratique, la mienne aussi d'ailleurs, elle a tendance plutôt à descendre. Si une fois que j'ai les côtes, imaginons, je sais pas moi, je casse la selle, je dois en racheter une, je la remets. Comment est-ce que je peux être sûr que tout est remis correctement? Je dois venir dans un endroit où il y a des lasers? Non, parce que normalement sur base du fichier que je vais te donner avec un simple mètre et ça on peut retrouver. Ce que je conseille toujours de faire, je vais quand même enregistrer les cotes, il n'y a pas de souci. Mais moi je conseille toujours de faire quand même soit des photos, soit de mettre des repères. Si tu n'as pas grand chose à faire, tu laisses comme ça. Éventuellement tu mets un petit repère sur la rotation du cintre. Mais moi, même si on connaît la hauteur, le recul, etc. Ici, tu vois, tu as quand même une graduation, donc c'est assez facile de s'y repérer. Je prends une photo ou à la retenir, tu vois. Moi, je conseille toujours de garder dans son téléphone, c'est bête, mais moi, ça m'a déjà sauvé la vie, une photo de la graduation. Là, tu l'as rangée dans ta tête, ou au pire, tu mets un morceau de tape, et une photo de la graduation de la selle. Et comme ça, tu fais pas de bêtises. Après, là où ça devient parfois plus compliqué, c'est que par exemple, ici, tu es sur un ancien modèle de selle, tu es sur une selle longue. Si demain, tu dois mettre une selle courte, quid du repère du bec de selle. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Avec une selle courte, on va plutôt prendre des repères par rapport au cul de la selle. Donc la distance bec de selle cintre qu'on prenait couramment, elle va se transformer en distance arrière de selle cintre.
Ça va? Super. Je vais enregistrer les codes, donc ici tu vas voir c'est un système laser. Écoute, bonne continuation, hein. J'espère que tu as appris des choses. Moi, je dois dire, c'est incroyable la différence là. Je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je me sens assis sur le vélo. J'ai appris plein de trucs, donc je sais pas. Chouette. Maintenant, Vraiment, merci. La batterie et tout ressentir sur le vélo. C'est ça, ouais. Et je pense de toute façon, mon redoute, je reviens. Mais là, déjà, on a pu remettre de l'intensité. J'ai appuyé et j'ai pas mal derrière. Ce qui, je suis sûr, j'aurais fait hier. Avec d'autres réglages, j'aurais senti direct. Ah bah voilà, super. Donc voilà, un grand merci. On est dans le bon. Ciao tout le monde. Ciao.